Sénégal, bonjour. Parlons de la constitution du groupe parlementaire des libéraux et démocrates avec la tribune qui nous dit que ça coince. Pourquoi? Eh bien parce que le PDS négocie, mais Fada Modou Diandi niet, indique le canard du groupe des médias. La tribune informe que Decroix, Mamadou Diop, Oumar Sarr Dagana et Fada Modou Diagne se sont vus nuitamment en indiquant ce que les libéraux ont proposé au président sortant du groupe parlementaire de l'opposition, comprenez l'enfant de Darou Bourti. Bon, ça coince dans la constitution du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. La tribune rappelle que Tafa, le progressiste, diffère le délibéré à ce matin. Ce matin, la tribune nous informe également que Ousmane Ngom n'est plus membre du groupe parlementaire de l'opposition. En effet, monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur est désormais un député non inscrit, renseigne la tribune. Comme quoi, Ousmane Ngom s'est affranchi en jetant un coup d'œil. Sur la une du quotidien, le quotidien, on peut penser à de la bouillabaisse à propos de la constitution du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. En tout cas, le PDS dans le flou, voilà le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien. Il pourrait même s'agir de flou artistiquement cosmétique, car le journal du groupe Avenir Communication nous informe ce matin que la députée du FSDBJ, en l'occurrence Ndeye Guéda Bandiaï, fait faux bond à Oumar Sarr Dagana. Qu'à cela ne tienne, c'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale va statuer sur le cas de la constitution du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, d'après le quotidien. Ce qui n'empêche pas l'observateur L'Obs de revenir en long et en large, c'est-à-dire d'ouvrir une large fenêtre sur la longue nuit de médiatisation chez Decroix Mamadou Diop. Il a été question, bien entendu, de la rencontre entre Fada Modou Diagne et Oumar Sarr Dagana, d'après l'observateur L'Obs. Par ailleurs, le journal du groupe Futur Média, au sujet du bureau de l'Assemblée nationale, informe que Macky renforce Beno Bokayakar au moment où le PDS se déchire en 1000 morceaux. Les morceaux choisis par l'honorable député Abdoulaye Diop Maktar, grand sérigne de Dakar, c'est le Wango à la place de la mélodie divine, si on en croit l'observateur L'Obs, le canard du groupe Futur Média, de nous livrer le grand sérigne de Dakar bombardé 7e vice-président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Diop Maktar, Kitara pour Macky Sall, qui devrait sauter au plafond en lisant les propos de Tafa, le progressiste, qui, selon Le Soleil, a été réélu sans surprise à la tête de l'Assemblée nationale. En tout cas, pour l'enfant de cœur Madiabel dans l'astre de Anne, il est désormais question de gérer l'ensemble des priorités au sein du PSE. L'autre information livrée par Le Soleil lors de la constitution du bureau de l'Assemblée nationale porte sur la parité qui a été respectée. Et c'est avec beaucoup de respect qu'il faudra désormais regarder Malick Gakou, si on en croit la tribune. Le canard du groupe des médias nous apprend qu'à Pikine, par exemple, 5 conseillers municipaux quittent Tafa, le progressiste, pour rejoindre le grand parti Soukoli Sénégal. Suffisant pour la tribune, dans sa page 13 étirée, d'indiquer que Dieu est grand, mais Malick Gakou n'est pas petit, car le rouleau compresseur du grand parti Soukoli Sénégal est vraiment en marche. Au même moment, le populaire nous apprend que Macky 2012 explose. En effet, des leaders de la coalition originelle du président créent les Républicains d'Omouréoumi, informe le populaire. Le journal d'informer qu'à la manœuvre, il y a Maguette Ngom, Alassane Cissé, Mohamed Diagne, Ansoumana Danfa, Habib Ndao, Sali Oumbeng et Papa Amadi Ndao. Ces personnes précitées entendent poursuivre leur compagnonnage avec Gorou Marem Faye et de soutenir ses actions dans un autre cadre, indique le populaire. Passons à Réumi Quotidien qui, sur le meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, révèle que la cour d'appel déboute le procureur de la République. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que Tombon Wali est totalement et complètement blanchi, explique Réumi Quotidien. Le quotidien Libération, toujours sur l'affaire Bassirou Faye, explique comment le procureur général a démonté pièce par pièce le procureur. Une chose est sûre, d'après Cheikh Mbaké Guissé, mon confrère de Libération, c'est inédit dans les annales judiciaires sénégalaises. Mais la grande question du Témoin quotidien est de savoir si Bougaleb se dirige vers les assises. En tout cas, pour l'instant, c'est la cacophonie dans le parquet, révèle le Témoin Sport, avec Jour de Sport qui revient sur le match amical Algérie-Sénégal 1-0 en titrant « Non, ce n'est pas ça ». Bon, la Tribune Sport de souligner que les Lions tombent face au Fennec aussi. La Tribune Sport est avec Tafatine qui déclare « Je suis fin prêt pour terminer le tournoi en beauté ». Et c'est en toute beauté que nous terminons avec le populaire qui, au sujet de la campagne agricole, révèle
Sénégal que la direction de l'agriculture attend de très bonnes récoltes, suffisant de se demander si les ventres seront pleins et nègres contents, en tout cas empruntant aux paysans l'adage qui leur est conféré, à savoir on ne récolte que ce que l'on sème. Donc, il faut labourer, encore labourer et toujours labourer au propre et non au figuré. Bon, de bonnes récoltes attendues cette année, disons tout simplement, vive le Sénégal!